Ça, c'est la TwoTrees SK1. Et il faut que je te montre un petit truc sur cette machine. C'est un peu bruyant et c'est ce qu'on va essayer d'arranger dans cette vidéo. Et surtout, on va essayer de le faire sans dépenses supplémentaires. Et très fort heureusement, on a accès au fichier de configuration. Et on peut voir que la carte mère, ça serait plus ou moins une MKS Skipper. Ça, c'est la MKS Skipper. Alors, on a pas mal d'informations dessus. Et ça, c'est l'imprimante de la carte mère. Non, il y a un truc qui va pas. C'est la carte mère de l'imprimante. C'est mieux. Et on voit quand même qu'il y a pas mal de similitudes. Et quand on la met en marche, en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux ventilateurs qui se mettent à tourner ici et celui-là. Et il y a aussi celui de la tête d'impression. Alors le but, ça va être de rendre tous ces ventilateurs contrôlés pour qu'ils puissent se déclencher au moment où il y en a besoin seulement. Donc on va pas complètement supprimer le bruit, mais au moins quand l'imprimante n'imprime pas, il n'y aura pas de bruit. Là par contre, on part sur un avantage avec l'alimentation, c'est que le ventilateur de l'alimentation ne tourne que sur demande. Sur la carte mère, on voit qu'on a des ports dédiés aux ventilateurs. Et ils sont tous vides, alors il va falloir déterminer comment on les met en marche depuis le fichier de configuration. Et sur les ports de la carte mère, il y en a déjà qui sont prévus pour la ventilation auxiliaire et la ventilation de boîtier. Alors c'est une option et je sais que tout le monde ne prendra pas cette option, mais comme il y a 3 ports et seulement 2 ventilations réservées, on devrait pouvoir y arriver. Du moins sans faire ce compromis. Histoire de connaître les ports de ventilateur réservés pour le ventilateur auxiliaire et le ventilateur de boîtier, on va brancher ce petit ventilateur et voir comment il réagit. Voilà, donc là je l'ai mis sur le premier port, le fan 0, et il réagit sur la ventilation auxiliaire. Là on voit qu'il est en train de tourner. Voilà, donc j'ai tout testé et c'est le fan 2 qui est libre. Celui tout en haut est réservé à la ventilation auxiliaire, celui-là il est réservé à la ventilation de boîtier et celui-là est libre. Donc je vais brancher mon petit ventilateur sur le dernier port et voir dans le fichier de configuration comment on commande ce port de ventilation. Ici en commentaire on a tous les ventilations, donc PC9 est pris par la ventilation auxiliaire, PB5 il est libre et PA3 il a été pris par la lumière. Mais ça fait pas partie de la ventilation parce qu'en fait c'est PC12 qui prend le dernier port de ventilation. Bon alors on va tester PB5. Voilà, donc je le crée comme ça vite fait. On sauvegarde et on redémarre pour prendre en compte les changements. Et quand j'active le ventilateur 3 que je viens de créer, lui il se met à tourner. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant qu'on sait comment le contrôler, on va lui définir un comportement. On va changer un peu la section dédiée à ce ventilateur. Là je le définis en tant que contrôleur fan. Et je le mets en marche que quand je mets le plateau à chauffer, ainsi que les moteurs X, Y, Z et l'extrudeur. Ah oui, j'ai oublié de mettre Z1 et Z2 aussi. En gros, à partir du moment où la carte mère est sollicitée. Après, il y a un truc qui serait cool aussi, c'est de le mettre en marche en fonction de la température du MCU. On va dire que c'est un genre de sécurité. Comme je vais réutiliser la même sortie donc pour le même ventilateur, on va faire cette section pour lui dire qu'on va l'utiliser dans plusieurs endroits différents. Et ensuite, je fais une section température fan où je définis le même ventilateur sur la température de l'host avec là, pour exemple, une cible de 50 degrés Celsius. De toute façon, je vais mettre à disposition le fichier de configuration dans la description. Donc pas besoin de t'embêter à copier, mettre pause, je te le donne, voilà. J'ai fait les tests, ce ventilateur a bien le comportement que j'ai défini. Donc on va pouvoir brancher ces ventilateurs à la place de celui-là. Ah, et il y aura ce ventilateur aussi, mais lui il faudra un connecteur. Et là je m'aperçois que je t'ai menti, en fait il va falloir dépenser un petit peu, il faut un connecteur. Alors c'est pas vraiment obligatoire, mais si tu veux bénéficier complètement de cette réduction de bruit, on va dire, c'est quand même mieux. Voilà, 2 petites soudures supplémentaires et puis j'ai un connecteur et on va le brancher ici à côté. Tout est branché, j'ai allumé l'imprimante et il n'y a plus aucun bruit de ce côté-là. Il reste à régler la dernière chose, c'est le ventilateur qui a sur la tête d'impression qui tourne et qu'on entend. Ici, on en a terminé et on va pouvoir refermer tout ça. Et on va ouvrir ici pour avoir accès au branchement du ventilateur. Là, on y voit un peu mieux et ce petit ventilateur, en fait, il est raccordé ici, là où il y a le V-in-out. Ici, c'est du 24 volts qui sort directement et il n'y a pas possibilité de le contrôler. Donc, il y a un port de libre ici, il y a un port de libre ici, voir si on peut contrôler un des deux. Je viens de finir de tester celui ici en haut. J'ai testé lui avant et malheureusement, j'ai pas réussi à faire tourner ce ventilateur. J'ai testé toutes les entrées-sorties disponibles sur cette carte inspirée de la MKS THR, mais la MKS THR qui a le même microcontrôleur offre déjà 3 ventilateurs contrôlables. Voilà, donc pour avoir le silence absolu sur cette machine, ça se fera pas sans dépense. En tout cas, à moindre frais, on a déjà fait une belle amélioration au niveau du bruit. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, mets un like si t'as trouvé ça utile, et surtout dis-moi si d'après toi ça vaut le coup que j'aille jusqu'au bout pour cette imprimante. J'entends par là changer la carte d'extension pour la rendre complètement silencieuse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et pense à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos.